Bien, Madame Golovko, on vit avec ce conflit en Ukraine une période charnière où les alliances sont importantes, ont toutes leurs importances, Madame Golovko. Oui, tout à fait. Pour autant, pour revenir sur la question de la Chine et de l'Inde, il me semble qu'il faudrait quand même mettre un bémol dans ce discours extrêmement optimiste, puisque n'oublions pas quand même que ces deux pays sont totalement intégrés dans la globalisation économique et ne la remettent absolument pas en cause. Donc là déjà c'est un point quand même sur lequel il faut faire attention, d'autant plus que comme nous voyons aujourd'hui, les questions économiques sont également liées aux questions politiques. Oui. Si effectivement ils essayent d'en sortir un petit peu actuellement, on n'oubliera pas quand même que ce sont les têtes de pont de la globalisation économique. Par ailleurs, se pose également le problème du fait qu'ils ne sont pas des poids politiques sur la scène internationale. Donc, ils peuvent entrer dans une coalition, mais ils ne peuvent pas la diriger. Et troisième aspect que je voudrais souligner, c'est sur le plan civilisationnel. Pour s'opposer à la globalisation. Pardonnez-moi, vous parlez de la Chine et de l'Inde ? Voilà, de la Chine et de l'Inde. Et pour s'opposer à un modèle qui est le modèle de la globalisation, qui a imposé aussi un mode de vie, une vision du monde et une vision de l'homme, il faut aussi pouvoir opposer un autre modèle civilisationnel. Or, pendant la crise du Covid, nous avons bien vu que la Chine n'a pas de modèle civilisationnel à apporter, sinon celui du masque et des QR codes. Donc, il faut faire quand même extrêmement attention, si vous voulez, d'une manière générale. Il est effectivement très important qu'il y ait un rapprochement stratégique entre la Russie, la Chine et l'Inde aujourd'hui, mais il me semble que pour l'instant, c'est une alliance à prendre avec des pincettes, c'est une alliance qui devra être testée dans l'avenir. Et j'ai beaucoup plus, je dirais, sur le plan civilisationnel, d'espoir dans les pays, comme on a vu dans les pays d'Afrique ou dans les pays d'Amérique du Sud, qui ont une vision quand même beaucoup plus humaniste de la société, de l'homme et de l'histoire.